Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon mois de juillet. Ici, ça va pas trop mal malgré les petits soucis qu'on a eus. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser car je n'ai pas pu filmer la troisième semaine de juillet ainsi que mon bilan du mois de juillet car j'ai eu beaucoup de soucis personnels. Et mon mari, en plus de ça, a fait un accident et il s'est retrouvé les deux bras dans le plâtre, une hémorragie interne, la totale. Je vous laisse imaginer la situation. Du coup, ça a été très compliqué pour moi de tout gérer et de filmer en même temps les vidéos. Je faisais les bilans très tard le soir quand les petites dormaient. C'était le seul moment de calme pour moi. Et j'étais très fatiguée, pour être honnête, pour sortir et filmer tout ça. Donc je le faisais rapidement, juste pour voilà, débuter une semaine au propre. Voilà. Et, euh, et ensuite de ça, quand le mari est sorti de l'hôpital, il fallait gérer donc les cris des petites qui ne comprenaient pas pourquoi il ne pouvait pas les ramasser, jouer avec elles comme avant. C'était donc très très compliqué. Et en plus de ça, maintenant elles sont malades. Donc mes nuits ressemblent à des siestes. Mais on fait comme on peut. J'ai décidé quand même de reprendre un peu tout ça. Les vidéos et tout ça, de me faire un petit peu violence. Là, on est mardi 3 août et les petites dorment. Donc je profite de ce petit moment pour filmer. En espérant qu'elle ne se réveille pas parce que j'avais essayé de... J'avais... Non, pas essayé. J'avais commencé à filmer le bilan de mon mois de juillet, puis elles n'arrêtaient pas de se réveiller à tour de rôle, donc c'était très compliqué, j'ai dû couper court. Et voilà. Donc pour quand même faire un petit peu le point avec vous, j'ai décidé en fait de prendre un petit cahier comme ça et de mettre sur papier de tracer en fait mes dépenses, mes économies et tout ça, ainsi que mes budgets, mais j'entrerai pas dans le détail de tout ça. Parce que voilà, je me suis dit une fois que mes trackers sont effacés, j'ai plus de traces. Et je voulais une trace écrite pour pouvoir analyser mes dépenses plus tard. Voilà. Donc là, je vais vous montrer en fait, donc du coup, je vais vous montrer un peu comment j'essaie de marquer tout ça, mais je cherche mon organisation. Mais avant tout, je voulais vous dire que si vous avez vu mes premières vidéos, je faisais deux défis. Le défi Monopoly et le défi Ton nom vaut de l'or, que j'ai décidé d'arrêter pour le moment. Parce que comme j'ai pas fait les défis les 2 dernières semaines de juillet, et moi sur ce genre de point, j'aime bien être assidue, le faire sérieusement. Du coup, je me suis dit pour l'instant, je vais laisser tout ça de côté. Je vais vraiment m'approprier le système des enveloppes, trouver mon organisation, dans ce système-là, comment je vais tracer un peu tout ça, pour avoir, un beau suivi et ensuite de ça, quand le moment sera venu, je reprendrai mes défis. Donc le défi que je garde, c'est le défi des 5 €. Le défi des jours fériés parce qu'en fait, c'est occasionnel, quoi. C'est pas tout le temps qu'on a un jour férié. Là, le prochain, c'est au mois d'août. Donc lui, j'ai décidé de le garder également. Et j'avais tout un tas de monnaies, tout un tas de monnaies. Et je disais à mon mari, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire de ces sous-là? Et il m'a dit, bon, on a qu'à les économiser aussi. Je lui dis, tiens, c'est pas bête. Et donc, ce que je fais, c'est que je garde les pièces de 1 et 2 euros seulement. Euh, et les pièces de 50 centimes, en fait, je les mets dans une petite tirelire que j'ai oublié de sortir pour vous la montrer. Mais c'est une petite tirelire, la Reine des Neiges, que j'ai trouvée sur un marché. Et je les mets en fait pour les petites. Quand elles voudront des petits bonbons, des machins, je piocherai dedans. Et les autres petites pièces, je les garde en fait. Et je fais la poids en caisse. Voilà. Ensuite de ça, que dire de plus? Si vous avez également vu les premières vidéos, je vous avais dit que mon budget alimentation, je le tablais sur 5 semaines pour un mois de 4 semaines, pour m'assurer une petite sécurité. Sauf que début du mois de juillet, il y a eu le mariage de ma petite sœur et j'ai décidé de me faire plaisir en allant chez le coiffeur, me couper les cheveux, me faire une couleur. Sauf que c'était pas prévu dans le budget, donc j'ai pris cette fameuse sécurité alimentation et je me suis fait plaisir. Sauf que entre le bilan et le paiement qui a été lieu ce matin, il manquait des petites choses, notamment du lait et des couches pour les petites. Donc j'ai dû piocher dans mes économies du mois pour, pallier à ce manque à la maison. Voilà, mais je suis quand même, enfin, je suis pas déçue, hein. Je veux dire, je regrette pas mon geste chez le coiffeur. Ce qui ressort en fait de mon premier mois, c'est que j'ai réussi à épargner dès le début du mois. J'ai réussi à économiser pendant le mois. Je me suis fait plaisir, donc voilà, c'est que du positif. Et on repart de plus belle. Donc au niveau du bilan, donc j'ai essayé de faire un petit quelque chose comme ça.
Je vais essayer de me rapprocher un peu. Donc je fais le suivi de mes dépenses, donc je reprends mes catégories, ce que j'ai comme budget par mois, ce que j'ai réellement dépensé pendant le mois, donc ce que j'ai pu épargner par enveloppe. Voilà. Ensuite ici, c'est le suivi de mes épargnes. Donc là, comme vous voyez, j'ai un petit update. Donc j'ai dû prendre là j'ai dû vider ces deux enveloppes-là pour finir mon mois. Et ensuite ici, au niveau de mes défis, donc il y a le défi des jours fériés, donc où j'ai mis 10 euros. Le défi des 5 euros, j'ai pu épargner 40 euros. Et donc en pièces de 1 et 2 euros, nous avons respectivement 8 euros et 28 euros. Voilà. Et ici aussi, je reprends en fait le suivi du mois, les économies que j'ai faites semaine à semaine, et je marque l'épargne que j'ai faite pendant le mois. Voilà, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si je vais avoir ce suivi-là tout le temps, tous les mois. Là, pour l'instant, je marque comme ça. Ça va plutôt bien. Et on verra par la suite si je continue ce système-là ou si je me fais une autre organisation. Mais ce que je voulais vraiment déjà de base, c'est avoir mon suivi et ne pas être perdu tous les mois. Savoir comment évoluent mes dépenses. Voilà. Sur ce, on va mettre ça de côté. Et on va passer au remplissage du porte-monnaie pour la semaine. Ah oui, à savoir, sur ce mois-ci, j'ai pas mal de grosses dépenses fixes, donc des montants assez importants, ce qui fait que je ne peux pas épargner dès le début du mois. La seule épargne que je peux faire, c'est pour mes filles. Voilà, c'est tout. Et le reste, en fait, c'est vraiment que pour mes dépenses du quotidien. Je suis même un peu dégoûtée parce que je voulais passer une commande auprès de Delphina Création pour des enveloppes pour mon budget du mois, parce qu'en fait, mon budget du mois, en ce moment, je le mets dans une enveloppe. Attendez, je vous montre. Là, j'ai dans mon classeur donc les épargnes. Tout à la fin, j'ai une enveloppe budget mensuel. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends mes... voilà, je fais comme ça. Je marque la catégorie en fait ici et je prends toute la somme pour le mois. Et après, je remplis au fur et à mesure. Donc, je voulais commander chez Delphina de Création. Ça, elle fait des enveloppes pour le mois, quoi. Mais voilà, faute de... Comment dire ? Faute de moyens ce mois-ci, je ne peux pas passer de commandes, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On va encore faire comme ça ce mois-ci et puis on verra bien. Donc, je vais remettre ça de côté parce que oui, j'ai dû tout vider. En plus de ça, je suis partie retirer aujourd'hui. Et il y a ma grande surprise, regardez, j'ai eu que des billets de 10 euros. Donc j'ai pu faire la monnaie pour un billet de 20 euros. Il est où? Il est là. Et j'ai réussi à faire la monnaie sur 2 billets de 5 euros. Ce que je trouverai, je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà. Que des billets de 10. En veux-tu, en voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Et je vais prendre donc mon petit porte-monnaie. Ce mois-ci, j'ai décidé de me faire une petite enveloppe marché. Voilà, parce que je trouve que les fruits et légumes dans les magasins, c'est cher. Et ils sont pas très beaux. Alors que sur les marchés, ça vaut le coup. Voilà, j'ai repéré ça. Par exemple, une tête de chou-fleur, je l'avais vue entre 3 et 4 euros à Carrefour et tout ça. Et au marché, 1,50 €. Et à Lidl, honnêtement, quand je vois les retours de courses des youtubeuses et tout ça, c'est vrai que les fruits et légumes sont super beaux. Mais alors le Lidl à côté de chez moi, c'est une catastrophe. Ça ressemble à rien et il n'y a pas de choix et c'est cher. Donc du coup, ce mois-ci, je me suis mis une petite enveloppe pour le marché et on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va remplir tout ça. Donc j'ai déjà rempli mes tracas pour la semaine, ce sera plus simple. Alors, donc, du coup, ça ressemble... Alors, attendez, ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Alimentation. Alors, on a dit 70 € la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je remettrai mon petit trombone tout à l'heure hors caméra. Je vais y arriver. Donc, voilà. Ensuite, bébé, ça change pas, 25 €.
Donc c'est là, voilà. J'ai pu faire la monnaie sur un billet de 10. Hop, 25 euros. Donc pareil. Je mets de côté pour le moment. Ensuite, hygiène et soins. Donc j'ai mis 50 euros ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'acheter de la lessive. Donc c'est pour ça que... Je ne retrouve plus mon trombone. Il est là. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai augmenté donc de 10 euros, pas grand-chose. Donc la première semaine, je mets 20 euros parce que du coup, j'ai besoin de lessive. Et après, bon, ce sera du 10 euros par semaine, comme d'habitude. Hop. Pharmacie. Ce mois-ci, je mets 30 euros parce que j'ai la visite chez le pédiatre pour ma fille. Et un coup, il me fait payer, un coup, il me fait pas payer. Donc, je comprends jamais pourquoi un coup, je paye, un coup, je paye pas. Mais quand je paye, en fait, la consultation, elle est à 9,60 €. Donc, du coup, j'ai prévu 10 euros en plus au cas où je devrais régler la consultation ce mois-ci. Voilà. Restaurant, ça bouge pas. C'est du 20 euros par mois. Hop. Loisirs sortis. Donc là, je l'ai aussi augmenté. 80 euros. Parce que j'aimerais bien emmener ma fille faire un petit tour à l'aquarium. Il y en a prévu d'autres sorties avec mes sœurs et leurs enfants. Du coup, là, on va bien les emmener cette semaine. Mais on est en train d'essayer d'appeler pour le pass sanitaire et tout, pour voir s'il le faut. Il y en a nous, ici, dans la région lyonnaise, il y a des endroits où il faut le pass sanitaire pour accéder dans les boutiques et tout ça. Et il y a d'autres où non, ce n'est pas encore d'actualité. Donc, ma foi, on n'arrête pas d'appeler, mais on tombe que sur la boîte vocale. C'est super embêtant. Et on ne sait pas. Et franchement, c'est loin, en fait. Enfin, c'est loin. Si, quand même. C'est une trotte. Et c'est vrai que ça nous embêterait beaucoup d'aller sur place et qu'à la fin, on nous dit, oui, non, il faut soit une dose du vaccin, soit comment ça s'appelle? Soit le test PCR, quoi. Donc, voilà, bref. Donc là, je commence. Donc, je mets 20 euros. Parce que franchement, entre la voiture qui est tombée en panne, le mari qui a eu l'accident, on n'a quasiment rien fait, nous, tout le mois de juillet, et le mauvais temps, bien évidemment. Donc j'aimerais bien voilà, qu'on se rattrape un petit peu sur le mois d'août. Donc j'ai augmenté un petit peu les loisirs. Voilà. Donc l'enveloppe d'hiver, pareil, j'ai prévu, donc c'est ça que j'ai pas le tracker, mais j'ai prévu 50 euros pour le mois. Et la première semaine, en fait, donc je vais mettre 20 euros. Parce que, hop, parce que j'aimerais bien aller m'acheter la plastifieuse de chez Action. Et donc j'aimerais bien m'essayer, en fait, à faire des enveloppes et tout ça, parce que, voilà. Et puis bon, j'aimerais aussi plastifier mes feuilles des défis, mes trackers et tout ça que j'imprime, en fait, pour pouvoir les réutiliser, pour qu'elles s'abîment moins, etc. Donc voilà, donc je vais investir dans ça. Et j'ai oublié de sortir une enveloppe zip pour le marché. Parce que normalement, là, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça serait pour le marché. 50 euros. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 10 euros qui ont dû se balader quelque part. J'ai dû prendre 10 euros en trop, je les trouverai. Parce que je sais que j'avais 60 euros. Vous pensez bien qu'avec tous les B10, j'ai dû les recompter pour être sûr qu'il ne me manquait pas d'argent. Donc là, j'ai 60 euros, mais c'est la 5e semaine d'alimentation. Et pourquoi 60 et pas 70? Parce que j'ai dû faire un achat en CB de 10 euros. Et comme, voilà, avec le calcul du budget, je pouvais pas en fait, je n'ai pas de découvert. Il faut savoir ça. Donc, j'ai dû enlever 10 euros donc, de la sécurité alimentation.
Mais je pense que voilà, 60 euros, ça devrait le faire. C'est d'ici la fin du mois, entre la fin du mois, le premier jour de versement. 60 euros devrait me suffire amplement. Donc voilà. J'ai préféré enlever plutôt que de prendre le risque qu'un prélèvement soit rejeté pour 10 euros. Vous savez, hein, on est à l'abri de rien. Donc ils doivent être dans les... Là, t'as 10 euros qui est là. Voilà pour ça. Donc en attendant, où est-ce que je vais les mettre du coup ceux-là? Je vais les mettre dans la catégorie alimentation, mais je vais me sortir une enveloppe zip tout à l'heure hors caméra et je vais imprimer des trackers du coup que je mettrai ici pour faire mon petit suivi. Voilà pour ça. Et enfin, eh ben, les petites épargnes du mois, ça va être juste ça. 40 euros et c'est pour mes filles. Hop. Donc ma petite... Ah oui, mes filles pour la fête de l'Aïd, elles ont eu 10 euros chacune. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 euros. Donc nous, 20 euros. Je fais un peu vite là pour la fin, je m'excuse parce que j'entends ma fille tousser. Donc en général, quand elle tousse, ça la réveille. Mon Dieu. Hop. Et donc pareil pour Célia. Elle a eu 10 euros pour la fête de l'Aïd. Et moi, je lui rajoute donc ces petits 20 euros. J'aime bien quand les filles sont... C'est pas mal dit. Voilà. Donc si on fait le point au niveau des épargnes, donc là, au niveau, donc j'ai que mes filles. Et ici, en fait, j'ai mis 40 euros. Avec mes économies du mois de juillet, j'ai mis 40 euros pour la taxe audio, hein, qui devrait tomber pour novembre, normalement. J'ai mis 40 euros et moi, ma facture annuelle d'énergie tombe au mois de juin. Donc, dès que j'aurai rempli ma taxe audio, je passerai, je me mettrai ici en rouge, je me mettrai, voilà, que je passe pour l'énergie. Comme ça, je suis tranquille. Enfin, je me retrouverai dans mon tracker parce que là, c'est double en fait. Enfin, je me comprends. Du coup, là, j'ai mis 40 euros pour la taxe audio. Normalement, si je mets 40 d'ici octobre, j'aurai la somme, voire même un peu plus. Donc voilà, dans la voiture, je n'ai rien mis et j'ai changé mon budget, ce sera 1200 euros pour faire 100 euros par voiture. Voilà. Les vacances, bah écoutez, il n'y a rien parce qu'on ne va pas en vacances, mais je pense qu'à partir du mois prochain, je dois faire les passeports de mes filles et ça me coûte 60 euros. Donc je mettrai en fait l'argent des passeports dans l'enveloppe vacances parce que bah, si on fait les passeports, c'est pour aller en vacances. Donc je vais pas me faire une enveloppe passeport ou je ne sais quoi. Donc je viendrai les mettre dedans tranquillement. Anniversaire, j'ai mis 50 euros. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, ils sont là. Donc comme je vous ai dit, moi les anniversaires, j'aime bien faire des anniversaires à thème. Et je vais commencer dès maintenant à commander tout ce qui est décoration et tout ça. Parce que l'année dernière, pour les 1 an de ma fille, quand j'ai attendu la dernière minute, je me suis retrouvée avec pas mal de produits qui étaient en rupture de stock. Je lui ai fait un beau truc quand même, ça va, on s'est bien débrouillé. Mais voilà, moi qui aime bien quand c'est nickel, j'étais un peu dégoûtée qu'il me manquait certaines pièces. Mais bon, ça s'est super bien passé, c'était l'essentiel. Du coup, je ne veux pas faire la même bêtise, donc je vais commencer dès maintenant à acheter les décorations des anniversaires. Sachant que la petite va fêter ses 1 an en octobre. Et on va faire son anniversaire sur le thème mini. Et la grande va fêter ses 2 ans en novembre, le mois suivant, pardon. Et elle, c'est le thème de la petite sirène. Donc voilà. Dans ma sécurité alimentation, je n'ai rien mis. Excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais que la sécurité alimentation, donc je n'ai rien mis dedans puisque je les ai dépensés pour le coiffeur. Vêtements, maison déco, beauté perso, je n'ai rien mis non plus. Bijoux. Je me suis fait une enveloppe bijoux car j'ai des bijoux en fait que j'ai mis à la banque. Il y a très 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 longtemps que j'ai mis en gage, mais vraiment très longtemps. Mais quand j'y repense, voilà quoi. Car quand j'étais étudiante en fait, la formation que j'ai faite n'a pas été financée par le Pôle emploi dernière minute et j'ai dû trouver l'argent. Je payais mon école 500 euros par mois, donc c'était énorme. Et pour commencer à faire les premiers paiements avant que que Pôle emploi me verse mon chômage, j'ai dû mettre mes bijoux en gage pour pouvoir payer ça. Et du coup, j'ai envie de les sortir tout simplement. Hein. Ça fait des années, je vous dis, attendez, depuis 2013, je crois, quelque chose comme ça. Et quand j'y repense, en fait, quand tous les 6 mois, je vais renouveler le contrat, je me dis j'aurais pu les sortir depuis très longtemps.
Donc voilà, je me fais maintenant ma petite enveloppe pour mettre de côté et faire sortir mes bijoux. Ensuite, je me suis aussi fait une petite enveloppe PEL parce que j'ai envie d'ouvrir un plan épargne logement. Et sachant qu'à l'ouverture, on nous demande un dépôt de 450 euros, voilà, je vais faire ce dépôt ici. Comme ça, ce ne sera pas déduit de mon salaire dès que j'irai ouvrir ce fameux PEL. Voilà, ensuite j'ai l'enveloppe Disney. Donc je mets 30 euros par tête Disney, mais je n'ai pas alloué de budget en fait. Je vais commencer à remplir quand ça viendra. Et le temps, enfin, je ne sais pas quand est-ce que j'irai. Mais voilà, je me dis si je commence dès maintenant, ce serait bien. Enfin, dès maintenant, je me comprends. Je compte pas commencer dès août ou septembre, mais voilà, j'aimerais mettre 30 euros par tête de Mickey. Et comme ça, le jour où on se décidera avec mon mari d'emmener les petites, on aura déjà une somme de rangée. On n'aura plus qu'à compléter en fonction du montant du séjour quand on ira. Voilà. Et au niveau donc des épargnes, donc Nour est à, donc j'ai rajouté 20, elle est à 50 euros. Pareil pour Célia, 50 euros. Le fonds de secours, j'avais mis 50 euros, pardon, mais j'ai dû enlever les 50 euros car j'ai dû les donner parce que quelqu'un en fait, que je connais en avait besoin et elle avait même besoin de 100 euros, donc j'ai dû enlever mes 50 euros d'ici. Et j'avais mis 50 euros dans l'enveloppe du pèlerinage pour mes parents que j'ai dû enlever également. Donc voilà, enveloppe vide que je dois re-remplir. Et enfin l'enveloppe santé qui est vide également. Voilà, parce que si vous vous souvenez, quand je vous ai montré mon budget de juillet, j'ai dû piocher dans l'enveloppe santé et dans l'enveloppe bijoux pour compléter ce qui me manquait à la maison avant le versement de mon Pôle emploi. Voilà pour mes épargnes, voilà pour là où on en est pour ce premier mois de juillet. Honnêtement, le fait d'avoir certes pioché dans les enveloppes, voilà, c'est pas dérangeant. Je suis quand même très contente parce que mine de rien, j'ai quand même de l'argent de côté. J'ai quand même réussi à épargner, même si on a dû piocher dedans. Après, c'est aussi le but de ces fameuses enveloppes, hein, quand on a besoin. C'est de l'argent qu'on trouve et qu'on met de côté pour les coups durs, pour ceci. Donc je suis contente de mon mois test et c'est un système qui me plaît et qui me convient bien. Donc je vais continuer. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.